Hello les amis, nous sommes samedi, il y a le festival international du feu d'artifice à Séoul, ça va être incroyable. Donc là on vient de trouver un spot sur un pont, je pense que ça va être fou. Le show dure pendant 2 heures je crois. En fait c'est un concours avec 3 teams qui s'affrontent. Il y a une team du Japon, une team des États-Unis je crois et une team coréenne. Ça va être incroyable, donc il y a 3 feux d'artifice différents, j'ai trop hâte. Et déjà d'ici j'ai l'impression que je vois un monde mais fou sur l'autre rive. Je pense qu'on a bien fait d'être là où on est. Anyway, ça commence dans 2 heures, donc on va attendre ici vu que c'est un bon spot je pense. Regardez, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, vraiment plein de monde. That's beautiful. Et bien heureusement qu'on est venu tôt. Je sais pas si vous voyez le monde. Là ça commence dans 5 minutes. Déjà j'étais aux toilettes. J'ai attendu mais genre 15 minutes, voire peut-être même plus. Il y avait au moins 40 personnes devant moi. Il s'avère qu'on s'est trompé de spot. Bon, alors, il s'avère qu'on s'est trompé de spot. On voyait pas grand chose à mon sens. Ça a fait que, honnêtement, j'ai vu des formes que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vues. Mais par contre, on est super loin, on voit rien. Du coup, j'ai décidé de me la jouer perso. Les filles sont restées là où elles sont. J'ai décidé de miser sur changer de place. Donc, je vais bouger et on va voir si je suis capable de voir mieux ou pas. On a 20 minutes entre chaque feu d'artifice. Il y en a 3. Maybe ça va marcher, hein. Maybe pas. Et vous savez, on sait toujours ce qu'on laisse, on sait jamais ce qu'on retrouve. Et en plus, faut savoir que mon Naver ne marche plus. Je pense que j'ai des problèmes de connexion. J'ai remarqué qu'en Corée, quand il y a des gros événements comme ça, c'est hyper dur d'avoir... Oh, je vois mieux, je vois mieux, je vois mieux. Ça, c'est cool. Waouh. Eh bien, États-Unis, très stylé. Autant vous dire que c'est la promenade dans un parc la plus belle que j'ai jamais faite. C'est-à-dire que je me balade et il y a un feu d'artifice constamment à côté de moi. Par contre, en me baladant dans le parc, je vois plus les fusées du bas que du haut. Alors que là où j'étais, je voyais que celle du haut. J'ai encore un quart d'heure avant le dernier feu d'artifice. J'ai bon espoir que je puisse le voir un petit peu mieux. Et en plus, là, il n'y a personne. Ça fait du bien. Enfin, personne. J'abuse. C'est pas crowded comme tout à l'heure et ça fait vraiment du bien. Donc, continuons notre way. En fait, c'est les ponts qui font qu'on voit pas ce qu'il y a en haut. J'espère que je vais réussir à passer le dernier pont que je vois. Je crois qu'il faut que j'en fasse encore autant que ce que je viens de faire à pied. Parce qu'en fait, le fameux spot, c'est Ishun Park. C'est vrai que j'avais vu que c'était lui. Mais je sais pas pourquoi on s'est arrêté avant. A few moments later. Bon, actuellement, c'était un mauvais plan. Je suis à un endroit où il y a tellement de monde qu'on a l'impression qu'on va mourir. J'imagine que du coup, je suis sur la bonne way, mais... Oh my god. Faut respirer là, hein. En fait, je vois rien.
les gars, that was insane. C'était incroyable. Mais là, regardez le monde. Je suis dans un genre de grand mouvement de foule pour essayer de sortir. Donc déjà, j'essaye de ne pas faire de crise d'angoisse. Heureusement qu'on est en Corée et que donc les gens sont assez calmes. Ils se poussent pas, ils sont pas speed. Mais il y a actuellement beaucoup trop de monde autour de moi pour ma petite personne. C'était incroyable, mais incroyable. C'était fou, les ponts se sont enflammés. Le bouquet final, il était incroyable. Tout était incroyable. Mais regardez le monde. Franchement, j'ai pas les mots tellement c'était fou. Et vous savez ce qu'il faut retenir de ça comme leçon, c'est que vraiment vous avez pas idée comme je me suis fait chier pour venir ici. J'ai pratiquement pas vu. J'aime pas qu'il y ait trop de monde autour de moi. J'ai pratiquement pas vu le feu d'artifice des États-Unis en me disant peut-être qu'au bout tu vas réussir à voir celui de la Corée. J'ai suivi cette foule là. Vous voyez cette masse de foule autour de moi, j'ai fait que suivre, que suivre, que suivre. Je suis partie dès que le Japon avait fini. Il y a eu 20 minutes de pause, 20 minutes de feu d'artifice des États-Unis, plus 20 minutes de pause. Vous vous rendez compte, j'ai marché pendant genre plus d'une heure en espérant voir quelque chose au bout et peut-être que ça aurait pas été le cas. Et finalement, je me suis cassé la tête, mais j'ai réussi. Donc ça, c'est la leçon à retenir de ce vlog. Cassez-vous la tête, mais foncez. Vous savez pas où vous allez, mais vous foncez, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Et il y a un moment, vous allez arriver là où vous voulez arriver. Le cadeau était juste magique. C'était 1000 fois récompensé parce que je vous jure que j'ai tout vu. J'étais archi bien placée. Il y a plein de moments où il y avait un petit peu des moments de blanc comme si ça allait s'arrêter, comme si c'était fini. Et en fait, bim, ça repartait de plus belle. Et donc, je me suis retrouvée finalement au deuxième rang. J'avais vu sur les 2 feux d'artifice. J'avais 0 ponts qui m'ont gâché la vue. Je voyais tout ce qui se passait en bas, au milieu, parce que vraiment, les ponts, je vous jure, ils se sont enflammés. C'était incroyable. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point c'était fou. Dans la vie, cassez-vous la tête. Vraiment, ne suivez pas le même chemin que tout le monde. Osez prendre des décisions, osez prendre des risques. Et je vous jure que vous êtes récompensé comme jamais. C'est vraiment la leçon que je vais retenir de ça. Encore un truc insane. Je sais pas ce que vont rendre les rushs parce que franchement, j'ai pas regardé mon téléphone, j'ai juste filmé. Je regardais vraiment le show en live et en plus, je vous dis, il y avait 2 feux d'artifice. J'étais hyper bien placée donc je voyais tout, mais mon téléphone pouvait pas prendre les deux en même temps. Bref, c'était fou. Vraiment, c'était fou. J'avais zappé que pour rentrer, je devais rentrer en bus. Et donc, gros bouchon. Donc mon bus va mettre sa vie à arriver. J'ai décidé de m'engager dans un chemin un peu glissant. Je vais essayer d'aller rattraper un métro. Mais je vais faire 1000 changements. Et j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Est-ce que vraiment c'est une bonne décision ? Je ne crois pas. Mais attendre sans rien faire, c'est hyper frustrant. Sinon, je voulais aller manger quelque part parce que j'ai quand même vachement faim. En même temps, je suis très loin de chez moi, quoi. Donc, j'aimerais bien me rapprocher de chez moi pour manger. On va marcher. Des jambes, c'est fait pour marcher. Je pense que je vais mettre 1h30 minimum pour arriver chez moi. Allez, let's go. C'est parti. A few moments later. Petit update. Le métro est fermé. Ça n'arrange pas mes affaires, tout ça. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais chercher un endroit où manger. Il n'y a pas un McDo ou quoi? Genre comme ça, je mange. La foule se diminue un petit peu parce que là, je vais jamais arriver chez WAM en fait. Je vais chercher s'il n'y a pas un McDo ou un tous les jours ou n'importe quoi. En plus, j'en ai vu plein en arrivant. Waouh, c'est vraiment la première fois que je vois Séoul bloqué comme ça. Il y a des bouchons jusqu'à hyper loin. Ce sont les policiers qui font la circulation. Allez, il n'y a personne en plus. Ça va être très bien. Il n'y a personne parce qu'ils ne servent plus en fait. Ça c'est un tout somme. Je vais voir si je peux pas prendre un truc à manger là-bas. Un truc sucré du coup. J'avais bien envie de frites là. Tant pis. J'espère qu'il y a des trucs où je peux recharger mon téléphone. Purée, il y a des gens qui mangent partout. J'ai jamais vu Séoul comme ça. Je vous jure que j'ai jamais vu Séoul comme ça. Les restaurants ont fermé. Du coup, ils peuvent manger que en take-away. Et ils sont tous dehors. Genre regardez. Aïe 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 aïe. Ça va faire plaisir. Ils ont cru qu'on était deux. Dommage, je suis seule. Ça a l'air trop bon. C'est trop bon. Ça a un goût de cannelle. Ah, ça va se manger tout seul. Ça, l'année dernière, j'étais venue. J'avais pris un tiramisu. J'avais pas été déçue. La tiramisu spéculoos. C'est trop bon. J'ai mangé mon petit tiramisu. C'était très bon. J'ai regardé mes belles vidéos. Franchement, c'était trop bien. C'était trop fou. Là, Séoul est redevenu un petit peu plus calme. Ça fait du bien parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'agitation. Il est l'heure de rentrer parce que là, je suis quand même très fatiguée. Demain sera une nouvelle journée. Bonne nuit! Hello
les amis, j'espère que vous allez bien. Hier je vous ai pas filmé parce que j'ai rien fait d'intéressant. Je suis restée à l'appart à l'appart. Je suis restée ici toute la journée. Mais c'était une journée très productive parce que je vous ai monté 2 réels, celui des feux d'artifice et celui de l'expo de Naruto. Et j'ai également monté plus fait la miniature du vlog sur l'expo de Naruto. Donc je suis trop contente. Et j'avais un petit peu appris mes leçons également hier. Donc voilà, journée très chargée mais pas du tout intéressante pour vous. Ce matin j'ai eu cours comme d'habitude. Enfin j'ai repris l'école, les vacances c'est fini. Enfin le petit pont c'est fini. Bien que j'ai encore un jour férié cette semaine, et c'est jeudi je crois, parce que c'est le jour du Hangul. Dit comme ça j'ai l'impression que je passe ma vie à avoir des jours fériés, mais premièrement ils sont pas de refus parce que vraiment le rythme est archi intense à l'université, et deuxièmement, faut pas croire c'est parce que c'est octobre, après ça va se calmer. Donc ce matin quand je suis sortie des cours, je suis allée manger, j'ai regardé un petit peu mon drama, ça m'a fait trop plaisir parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas regardé de drama, et d'ailleurs j'ai fini mon drama, j'ai regardé Little Woman, c'était trop bien. Je sais pas si vous avez vu ce drama, mais il était génial. Franchement, j'ai adoré. Peut-être un chouille frustré d'un petit truc à la fin. Mais bon, si vous avez pas vu, j'en parlerai pas. Venez plutôt m'en parler dans mes DM Insta. Et puis sinon, à part ça, j'ai essayé d'apprendre toujours mon vocabulaire parce que j'ai mes midterms la semaine prochaine et j'ai vraiment du mal avec l'apprentissage du vocabulaire. C'est un truc de mal. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'y touche à côté. Du coup, si vous voulez, je peux vous montrer. J'ai pas rangé mon cahier exprès parce que je me suis dit peut-être que ce soir, avant d'aller me coucher, je peux relire un coup. Tous ces mots-là, j'en peux plus de ces mots. Hein. Ça devient même plus des mots, c'est des phrases, quoi. Par exemple, il faut que j'apprenne à dire « chercher une information à propos d'une destination de voyage ». Pour moi, ça, c'est plus du mot de vocabulaire. Hein. C'est une phrase de vocabulaire. Alors après, c'est intéressant, donc c'est sympa, mais... Ouais, c'est un peu intense, hein. Je sais pas si je vous parle tant que ça de l'université. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire ou quoi, ou si vous voulez que je fasse une vidéo plus dédiée sur mes cours de l'université. Bien que je saurais pas trop quoi vous dire parce que déjà premièrement on n'a pas le droit de filmer en cours et deuxièmement je sais pas si vraiment c'est hyper intéressant pour vous. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Sinon tout ça de base j'ai sorti ma caméra parce que non pas je vais faire un truc intéressant de ma vie, mais depuis 2 jours je me dis qu'il faut que j'aille faire quelques courses et notamment que je trouve, je suis désolée pour tous les végétariens, mais du jambon. Vraiment, cette nuit, je rêvais que je mangeais du jambon. Déjà, cette nuit, faut qu'on parle d'un truc là. Faut qu'on parle d'un autre truc. Ça m'énerve parce que toutes les nuits ou le lendemain, j'ai cours, j'arrive pas à m'endormir. Cette nuit, je suis restée réveillée jusqu'à 3h du matin. Et c'est franchement pas la première fois que ça me fait ça. Et je comprends pas. Parce qu'en fait, je me sens quand même fatiguée. Genre, mes nuits sont pas forcément très réparatrices. Et en vrai, je fais énormément de choses dans la journée. Par exemple, avec le festival du feu d'artifice samedi, je suis rentrée tard, il y avait énormément de monde, j'ai failli faire 12 crises d'angoisse et mourir 12 fois. Donc en vrai ça m'a fatiguée mentalement et physiquement mine de rien. Le samedi soir d'ailleurs après le festival j'ai archi mal dormi, c'était horrible. Mon cerveau il était encore dans le festival, j'étais au milieu encore de tout ce monde et tout donc j'ai vraiment pas bien dormi. Et dimanche j'étais vachement fatiguée, d'habitude je fais des siestes. Mais là je me suis dit j'arrive pas à dormir à la nuit donc je me force à ne pas faire de sieste. Donc tout l'après-midi j'étais hyper fatiguée et au moment d'aller me coucher, bah impossible de dormir. Mon cerveau c'est fiesta bamboula. Hein. Alors quand j'étais en France, j'arrivais à cerner le pourquoi du comment, j'arrivais pas à m'endormir avant d'aller à l'école, quand j'avais cours ou quand je devais aller travailler. À l'école, j'étais peut-être pas forcément fan et il y avait des trucs qui m'angoissaient un peu. Au travail, bah j'étais dans un environnement qui était pas toujours tout rose et donc j'y allais, j'avais énormément la boule au ventre. Donc j'étais hyper stressée en fait le dimanche soir d'aller me coucher puisque le lendemain ça allait être lundi. Mais là, en vrai je suis contente d'aller à l'école, je suis contente de vivre ma vie ici. Donc je comprends pas pourquoi le dimanche soir, impossible de dormir. Pareil le lundi soir, pareil le mardi soir. Vraiment tous les jours où j'ai cours le lendemain, j'arrive pas à m'endormir. Enfin bref, là je vous ai vraiment raconté ma vie pendant 8 ans sur un truc qui vous intéresse absolument pas non plus. Tout ça c'était pour dire que... Ah oui, pourquoi du comment j'ai sorti ma caméra. Du coup j'avais très envie de jambon cette nuit à 3h du matin au lieu de dormir. Et là je me suis dit, allez vas-y c'est bon, il faut que tu te chauffes et que tu ailles faire les courses. Le supermarché le plus proche, il est à quand même à 15 minutes à pied ou 20 minutes à pied. Alors c'est vraiment pas grand chose, je suis bien d'accord, d'autant plus en étant à Séoul. Mais ça fait quand même des jours que je repousse parce que j'ai la flemme. Et là je me suis dit que si je sortais ma caméra, j'allais faire des trucs. Donc c'est parti. Ah oui, j'ai fait mes ongles aussi. Je vous ai pas montré. Regardez comme c'est beau. J'ai utilisé les trucs comme ça là, que j'avais acheté chez...
Olive Young, je crois. Olive Young ou Daiso, je me souviens plus. Peut-être Olive Young. Franchement, ça rend bien, hein. J'ai mis peut-être 10 minutes à les poser. Même pas. C'est vraiment juste vous décoller et vous clipser et c'est fait. Il y a écrit sur la boîte que ça durait 5 à 7 jours. Honnêtement, je pense que ça peut durer plus. Et aussi, c'est la première fois que j'ai des genres de capsules comme ça aussi longs. Vous avez pas idée comme... je suis toujours pas habituée. Enfin, je commence à m'habituer, mais j'ai mis vraiment, je pense, 2 jours. Bah, en fait, je commence à être habituée que depuis ce matin. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Franchement, je suis assez contente. Ça fait naturel, je trouve. Ça fait pas vraiment une grosse bosse là de capsule ou quoi. J'aime trop la couleur, j'aime trop le design. Il y a des petites paillettes, c'est rose. C'est tout ce qui me plaît. Bon, allez, c'est parti. Il faut vraiment que j'aille faire les courses. Il faut que j'arrête de remettre ça à plus tard. Ça aussi, depuis que j'ai mis petits ongles, j'arrête pas de faire ça. Bref, il faut que j'y aille, j'ai la flemme. En plus, il fait pas beau aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai la flemme de sortir parce qu'il fait pas beau, mais il fait pas non plus froid. Et je crois qu'il pleut pas, donc il fait juste gris, quoi. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Petite vidéo, puisque je trouvais qu'on les voyait pas assez tout à l'heure. C'est beau, hein? Vous avez vu comment ça brille? Je suis trop fan. Ouh là là, mais c'est qu'il fait nuit en fait. Il est pas 19h. Ça, c'est l'automne, ça. Ah ouais, puis alors il fait nuit quoi. Ah, on rentre dans une période pas cool. Mais bon, ça va, il fait pas froid. Donc c'est le plus important. Pour l'instant, il fait pas froid. Séoul by night. Ah oui, et aussi le pourquoi du comment j'ai décidé d'aller faire mes courses à un vrai supermarché et non pas à un convenience store. C'est parce qu'il y a des produits que je mange tout le temps, genre les Pocky, grosse consommatrice de Pocky. Je suis grave curieuse de voir le prix des Pocky en supermarché. Let's go faire mon étude comparative. J'adore faire ça. Faut savoir que je suis quelqu'un qui adore mener des études comparatives. Waouh. Et encore plus sur les prix. Donc let's go, hein. Et celle-ci aussi. Ça, c'est une genre de bakery. À chaque fois, ils mettent des trucs devant. Ça me donne trop envie d'en acheter. À tout moment, au retour, je passe et j'achète s'ils sont encore ouverts. Comment ça, s'ils sont encore ouverts? Bien sûr qu'ils sont encore ouverts. C'est Séoul. Tout est toujours ouvert. Ils sont donc moins chers. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit unboxing de ce que j'ai acheté? Je suis partie dans un délire. En fait, mon jambon, c'était bien. Mais le pourquoi du comment j'avais envie d'acheter du jambon. Hier, je suis allée chercher de l'eau dans la cuisine commune. Ça sentait bon. Mais genre ça sentait le pain chaud. C'était incroyable. Ça sentait si bon. Et du coup j'ai vu qu'on avait un grille-pain. Donc ni une ni deux, je me suis dit je vais faire un petit sandwich un peu en mode croque-monsieur revisité, vous voyez. Pour ça j'ai acheté du pain de mie complet, je pense. J'en ai pas trouvé pas complet, donc ce sera complet. Du jambon, de l'emmental. Je voulais acheter du beurre, mais ils se vendaient que par paquet de petits beurres individuels. Un paquet de 10 petits beurres. Et je me suis dit bah flemme. J'ai acheté la dose de pépéro, puisqu'effectivement c'est moins cher en supermarché. Pour vous dire, là c'était 1400 won, 1440 won le paquet, alors qu'en convenience store je les paye 1700 voire 1800 en fonction de où je vais. Ça fait quand même 400 won de moins, c'est énorme. Une bouteille d'eau, voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté pour la modique somme de 23,3 €. Ça fait quand même 15 €. Pour vous donner une idée, on a 200 grammes d'emmental. Un emmental qui ressemble à un emmental, mais qui, je suis sûre et certaine, va pas être ouf. Je l'ai payé 8000 won. Je trouve ça excessivement cher. En vrai, c'est pas que c'est cher pour du fromage, parce que 8000 won, ça doit faire dans les, je sais pas, dans les 4 €. Un vrai emmental, 4 € en France, je pense qu'on en trouve. Mais c'est du bon emmental, quoi. Enfin, là, je pense que c'est vraiment de l'emmental bas de gamme qui a en rien un goût de ce qu'on connaît en France. Et surtout, là où je trouve que c'est excessivement cher, c'est que là, vous avez un paquet de fromage. Enfin, ça vous fait pas un repas. Je sors dans n'importe quel restaurant en bas de chez moi ou même partout dans Séoul, à 8000 won, je trouve un plat. Vraiment, 8000 won, c'est vraiment la fourchette moyenne de prix dans n'importe quel restaurant ici, quoi. Bon, non, n'importe quel, non. Si vous prenez du haut de gamme, c'est pas la fourchette de prix. Disons que dans les restaurants où je mange tous les midis, tous les soirs, 8000 won, c'est la moyenne du prix que je paye par repas. Donc avoir un paquet de fromage qui en plus ne sera pas ouf
pour 8000 won. Je trouve ça très cher. Et ensuite, c'est surtout le jambon qui ressemble à ça. Les 100 grammes de jambon, je les ai payés 5980 won. Je me rends pas trop compte. Mais en vrai, c'est pareil. Je vais chez Rolling Pasta. Le plat de pâtes en ce moment, il est en promo. Il me coûte 5000 won. Du coup, ouais, on va tester. Hein. Et le pain, 2400 won, je pense que ça va, c'est raisonnable. Mais bon, c'est vrai que pour juste ça... Tac, 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 et de l'eau, 15 €, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Anyway, je vais manger ça ce soir. J'espère que ça va être bon. A few minutes later. Je viens d'aller faire griller mon petit pain, mais... Oh là là, le pain grillé, regardez-moi ça. L'odeur du pain grillé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui va se passer. J'espère que le jambon est genre... Ça a un goût de jambon. Oh là là, le pain qui va croustiller. Ça va être génial. J'avais tellement envie de jambon. Je suis une fan de jambon en France. Je suis en galère. Mon pain, il va refroidir. Il est tellement fin que j'arrive pas à le couper. Bon, ça sera plus de la chiffonnade que du jambon. Et des plus gros coups parce que bon, hop, hop. Voilà, mon petit gruyère, j'ai pas de couteau. Waouh. Oh, ça va, ça se coupe large. C'est vraiment un système D alors que je suis censée être chez moi. Ok. Ça n'a pas un goût démental, moi je vous le dis. Hein. Oh là 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 là. Ça va être fou ce qui va se passer. Laissez-moi essayer. Regardez la taille de ce sandwich. Le pain de mie est énorme. Le pain, ça va, il a un goût de pain. Et il me croustillait plus tout à l'heure le pain. Là, va y avoir jambon fromage. C'est trop bon. Là-dedans, il manque une chose, c'est du beurre. Mais franchement, le reste, ça va. Vraiment, je m'attendais à pire niveau fromage et niveau jambon. C'est pas le sandwich du siècle, mais franchement, ça va. Trop fun. Waouh, bien c'était le cours le plus difficile que j'ai eu depuis que j'ai commencé les cours à Iowa. C'était mais dur. On a vu tout ce qui était les NND. En fonction des verbes, des adjectifs, c'est différent. En fonction des bachim, des pas bachim. Oh là 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 là. Vraiment, j'ai mon cerveau. Là, il faut que j'aille manger. Il faut que je pose mon cerveau. Et vraiment, toute la classe, on était en mode... Oh, mais ça ne va jamais s'arrêter. Vraiment, on a fait, je sais pas, des dizaines d'exemples. Ça m'énerve, ça me frustre de fou de ne pas réussir à faire des trucs sans faute. J'ai eu le retour de mon expression écrite que je dois présenter à l'oral pour mon partiel de mi-semestre. J'ai eu 3,8 sur 5 et je suis hyper frustrée parce qu'il y a des fautes d'orthographe, mais vraiment qui sont débiles. Pour le verbe manada, j'ai oublié le nien en dessous de ma. Genre c'est ma nien nada quoi. Ça m'énerve parce que c'est des fautes que je pourrais voir à la relecture et je les ai pas vues. Je vous jure, c'est frustrant de ouf. Sans compter que là, on a la masse de devoirs, les gars. Là, ils se sont déchaînés. Hein. Même la 5 Nîmes, elle était en mode demain c'est férié. Vous savez ce que vous allez faire de votre journée. On a tout le workbook à faire. Heureusement que je l'ai fait ce week-end. On a l'expression écrite de l'unité 5 à faire. On a le vocabulaire de l'unité 5 à apprendre parce qu'on a un contrôle vendredi. On a le vocabulaire de l'unité 6 à apprendre pour les partiels de la semaine prochaine. Plus un gros truc de révision avant les partiels de la semaine prochaine, plus le PowerPoint de la présentation de la semaine prochaine, plus accessoirement réviser du coup pour les partiels de la semaine prochaine. Vraiment, j'ai envie de mourir. Là, on va aller manger. Je penserai à tout ça après. En plus, à midi, on a décidé d'aller manger dans un resto, les gars. C'est une pépite. C'est un truc de tonkatsu et en fait vous avez qu'un menu à la carte, il n'y a que du tonkatsu, enfin la même sorte de tonkatsu et c'est soit vous en prenez une pièce, soit 2 pièces, mais c'est tout. C'est un restaurant, déjà vous êtes servi hyper rapidement, mais c'est hyper bon et c'est tellement pas cher. Vraiment, ça fait partie des hyper bons plans qu'on a découvert ici. Anyway, c'est l'heure d'aller manger. Moi je vais poser mon cerveau parce que vraiment là je suis au bout. Il y a un resto. Toi, c'est la grosse ou la petite paille? Je sais pas. Waouh, cet échec! J'ai travaillé toute la journée dans mon petit Goshiwon en vue de mes examens qui approchent. Et je m'étais dit, je vais sortir, aller balader dans un palais un petit peu. Du coup, je suis allée au Gyeongbokgung, qui est juste là. Les gars, il est fermé. En fait, il ferme à 18h et là, il est 17h30. Ils ont fermé les visites. J'ai grave le seum. Du coup, bah là, je sais plus quoi faire de ma vie. Bah, je vais aller balader, écoutez. Dommage, avec ce beau soleil couchant, ça aurait été trop joli. C'est pas grave. Je vais voir ce qu'il y a à faire et je vais prendre en photo juste l'entrée pour faire genre. Purée, je suis venue jusque là pour rien.
J'ai le seum quand même, hein. Je fais genre, mais j'ai le seum. En plus, aujourd'hui, c'est férié parce que c'est le jour du Hangul. Je m'étais dit, bah vas-y, ça va être ouvert. C'est le jour du Hangul. C'est un palais. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et c'est quoi ce monde-là? Ah, je suis plus chaud. Regardez comme c'est beau. Ils ont mis des fleurs partout devant le roi Sejong. Il y a encore les trucs d'eau. Ça prouve qu'il fait encore bon. Et d'ailleurs là il fait trop bon. J'ai une petite veste mais il fait vraiment trop bon. C'est trop cool parce que je vous jure que quand le froid va arriver, je pense qu'on va prendre une sacrée claque. Parce que je pense qu'il va faire très très froid. Là c'est bien de pouvoir profiter comme ça. J'ai l'impression d'être en soirée de fin d'été en France. J'adore cette ambiance. Bon bah du coup je suis arrivée à Insadong, ça sent trop bon la cannelle, j'ai envie de me poser dans un café là. Ah j'adore ce quartier, trop bien que je suis arrivée là, je suis fan. Est-ce que vous reconnaissez? J'avais acheté des petites affiches ici, la boutique est toujours là, c'est trop mignon. Vraiment mes endroits préférés. J'avais pris un truc là, c'était trop bon. Insadong c'est vraiment un quartier que j'adore. Là la nuit est tombée en plus, c'est trop beau. Il y a plein de pierres pour faire des tours de pierre, trop cool. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi et ce matin j'ai eu cours, ça s'est plutôt bien passé. J'ai un peu le seum par rapport à un sujet. J'avais une question ce matin par rapport, vous savez, à ce gros travail que j'ai à rendre pour la semaine prochaine. Et en fait dedans on a une écoute, sauf que j'ai pas la piste audio, donc je voulais en savoir plus sur est-ce qu'on va le faire en cours ou est-ce que j'ai raté la piste audio. Et puis ça s'est fini que apparemment on va le faire en cours, mais surtout que l'expression écrite qu'on doit faire minimum 10 lignes. Et moi ce que j'avais fait ce week-end ça fait 7 lignes. J'ai un peu le seum parce qu'il faut que je la refasse, parce que si ça fait pas minimum 10 lignes on perd des points et je pense qu'il y a moyen que je perde assez de points sur la grammaire et l'orthographe pour ne pas perdre des points bêtement juste parce que mon texte n'est pas assez long. Donc là j'ai passé l'après-midi à la refaire. Elle est ici, elle fait les fameuses 10 lignes, on est content, tout le monde est content, c'est très bien. Mais du coup j'ai pris vachement de retard sur mon planage puisque je voulais monter ma vidéo de demain, faire la miniature et également retravailler un petit peu mes examens de la semaine prochaine. Et j'ai absolument rien fait de tout ça et je dois partir dans 1 heure parce que ce soir je vais voir une expo qui a l'air trop cool. Donc je sais pas trop comment va sortir la vidéo de demain, si elle sortira demain ou si elle sortira dimanche. Mais dans tous les cas, l'expo que je vais voir ce soir, je pense que soit elle fera l'objet du vlog de la semaine prochaine, car si vous ne l'avez toujours pas compris, la semaine prochaine j'ai mes examens. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans le vlog de la semaine prochaine vu que je ne sais pas ce que je vais faire d'autre que de réviser. Et puis en même temps, on n'est pas à l'abri qu'une fois sur place, je décide juste de ne pas filmer et d'enjoyer le moment. Donc voilà, je sais pas trop quel mood va me passer par la tête. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager mes vidéos, ça me fait toujours trop plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner car j'ai quand même vu sur mes statistiques les amis et je sais que vous êtes 70%
de mon public à regarder mes vidéos, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le petit bouton abonnez-vous, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide beaucoup et je vous remercie très très fort d'avance si vous le faites. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, puis je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Bisous!